des cours des produits de base de la République démocratique du Congo au 22 janvier 2026. Les détails vous seront donnés au cours de ce magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous si vous nous suivez de partout. Nous parlerons également de ce sommet sur les minéraux critiques à Washington. Mais avant de poursuivre avec ce programme, je vous prie de suivre tout d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Le service d'assiette ont mobilisé en rythme mensuel 1586,9 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 723,9 millions de dollars américains au taux interbancaire de la Banque centrale du Congo de recettes publiques au 29 janvier 2026. Dans le même temps, les dépenses publiques se sont élevées à 2617,6 milliards de francs congolais, représentant plus d'1 milliard de dollars américains, soit un niveau nettement supérieur aux ressources encaissées sur la période. Ces dépenses ont été principalement orientées vers la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, le charge de fonctionnement des institutions et ministères, ainsi que le rétrocession du Haut-Province. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La monnaie nationale congolaise a enregistré une appréciation notable sur le marché officiel de change à la fin du mois de janvier 2026, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. À la clôture du jeudi 29 janvier 2026, le taux de change indicatif s'est établi à 2136,52 francs congolais pour $1 américain sur le marché interbancaire, renseignent les données officielles. Cette évolution traduit une appréciation de 2,96% du franc congolais par rapport à la semaine précédente, précisément au 22 janvier 2026 sur le segment indicatif. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le cours du pétrole brut ont enregistré une appréciation notable depuis le début de l'année 2026 avec le Brent baromètre de référence du marché mondial en hausse d'approximativement 7% sur la période sous revue, une évolution largement attribuée aux tensions géopolitiques impliquant les États-Unis d'Amérique, l'Iran et le Venezuela. D'après la dernière mise à jour de la Banque centrale du Congo du 29 janvier 2026, le marché pétrolier reste sensible à l'évolution de relations internationales, en particulier lorsque deux indices sécuritaires et militaires alimentent l'incertitude sur l'approvisionnement. Ce dernier jour, des affrontements indirects entre Washington et les terrains, notamment en drones iraniens abattus par les États-Unis d'Amérique et de manœuvres navales dans le détroit d'Ormuz, ont renforcé le prime de risque. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo a bénéficié le vendredi 30 janvier 2026 d'une donation privée d'un montant d'1 million de dollars américains destiné à soutenir l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes en République démocratique du Congo. Ces soutiens, dont le protocole d'accord a été signé en présence du président du conseil d'administration, du FOGEC et du représentant du ministère de Petites et Moyennes Entreprises, marquent un tournant décisif dans le renforcement des mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat, en particulier au bénéfice de jeunes et femmes, en parfaite cohérence avec la vision et les orientations du chef de l'État congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Et voilà, place à présent à la rubrique chiffres clés avec Judith Tsunamaka qui nous parle aujourd'hui de l'évolution des cours des produits de base de la République démocratique du Congo. Elle fera son entrée juste après ces transitions. Judith Tsunamaka, bienvenue. Merci Juvette. Avant d'aborder le sujet du jour, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés des changes en RDC actuellement? Concernant le taux de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel. Selon les données fournies par la Banque centrale, un dollar vaut 2221 francs. Un franc CFA se change à 4,00 centimes et 1 euro salien à 2625 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Notre point focus, c'est la commune de Barumbu. Et dans ce lieu, un dollar revient à 2250 francs. Un franc CFA se change à 4,05 centimes et 1 euro salien à 2550 francs congolais. Alors, quelle est l'évolution des produits miniers de base exportés de la République démocratique du Congo au 22 janvier de l'année en cours? À propos de l'évolution des cours des produits de base en République démocratique du Congo, commençons par les produits miniers dont vous venez de parler. Parlons du taux de l'évolution du pétrole qui s'est établi à 65,05 dollars américains, soit une hausse de 1,85%, expliquée notamment par des inquiétudes sur les éventuelles perturbations notées dans la production à la suite des incertitudes géopolitiques. Et rapproché à fin décembre 2025, ce prix a donc progressé de 6,8%. Concernant les autres produits miniers de base, on prend notamment le cuivre qui s'est négocié à
12 776,83 $, enregistrant une baisse de 2,75% au courant de cette période. Et par rapport à la semaine précédente, comparé au 31 décembre 2025, il s'est accru donc d'un montant de 1,9%. Le cobalt a enregistré une hausse au courant de cette période à 6,67%, se situant à 55 580,00 $ américains la tonne. Et comparé à fin décembre 2025, le prix affiche donc une hausse de 6,7%. L'or s'est établi à 4 901,96 $ américains l'once, soit une progression hebdomadaire de 6,37%, rapprochée à fin décembre 2025. Ce produit minier est accru de 13,2% au courant de cette échéance. Et pour terminer, Judith, que dire des niveaux des produits agricoles durant cette même période? L'évolution des produits agricoles se présente comme suit. Les prix du riz, du blé et du maïs se sont donc fixés respectivement à 235,98 $ américains, 189,52 $ et 155,88 $ américains la tonne, enregistrant des hausses de 0,85% pour le riz et 1,08% pour le blé et 0,89% pour le maïs. Et par rapport à fin décembre 2025, les prix du riz et du blé ont respectivement augmenté de 7,7% et 1,8%, tandis que celui du maïs a régressé pour se situer à 3,9% au courant de cette période. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Juvette, c'était un plaisir. Et puis ce sommet sur les minerais critiques à Washington. Pour en parler, Adassa Grace sera avec nous sur ces plateaux juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci Juliette. Alors, qu'est-ce qui vous nous ramenez aujourd'hui? Pour la petite histoire, une réunion ministérielle inaugurale sur le minerai critique a eu lieu le 4 février 2026 à Washington et a été présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Selon les organisateurs, de délégations de plus de 50 pays sont attendus, incluant des représentants d'Europe, d'Asie ainsi que de l'Afrique. La République démocratique du Congo y participe également avec la présence du président Félix Tshisekedi Tshilombo et ces échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et le Washington, axé sur la sécurisation et la valorisation de minerais critiques. La RDC, au cœur de la stratégie américaine, qui pouvons-nous comprendre? La République démocratique du Congo occupe une place centrale dans les discussions et déjà, c'est le premier pays producteur mondial du cobalt et acteur clé du coltan et aussi de lithium. Alors, Washington cherche déjà à sécuriser ses approvisionnements pour les secteurs de batterie, de la défense ainsi que de la transition énergétique. Déjà, une première avancée a été annoncée mardi avec la signature par le groupe Glencore d'un protocole d'accord non contraignant avec le consortium Orion Critical Mineral, consortium soutenu par les États-Unis. Cet accord porte sur la cession d'une participation de 40% dans les actifs de Glencore en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le dossier mis sur le cuivre cobalt de chez MAF à Mutoshi progresse en faveur d'une reprise par une entreprise américaine après l'abandon d'un projet initial impliquant des investissements concrets et de rééquilibrage de ses partenaires miniers. Avec ses vastes réserves de cobalt et du coltan, la République démocratique du Congo est donc considérée comme un acteur incontournable dans la transition énergétique. Dites-nous quand même quel a été l'objectif de cette réunion. Cette rencontre s'inscrit dans le Project Vault, un plan de l'administration Trump destiné à créer une réserve stratégique américaine de minéraux critiques tels que le terre rare, le cobalt et le lithium. Project Vault est financé de 12 milliards $ américains et vise à renforcer et à diversifier le chaîne d'approvisionnement mondial afin de réduire la domination de chaînes dans les secteurs stratégiques. Et un accent particulier est mis sur la République démocratique du Congo. Et aussi, il faut signaler que cette rencontre de Washington pourrait aussi redéfinir les équilibres géopolitiques autour de minerais critiques tout en renforçant le rôle du Kinshasa comme partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique. Pour finir, quels sont les axes majeurs évoqués lors de cette rencontre? Pendant cette réunion, plusieurs axes stratégiques ont été évoqués, notamment la commercialisation stratégique de minerais critiques congolais, la transformation locale et la création de chaînes de valeur industrielles, les opportunités de stockage stratégiques en lien avec le programme américain
Project Volt, ainsi que le projet structurant du corridor de Lobito et du barrage Inga, essentiel à la logistique et à l'industrialisation. C'est pourquoi le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé la vision de son pays, la RDC, comme un partenaire fiable et pays solution engagé dans la coopération fondée sur la transformation locale, la création d'emplois et la sécurité de chaînes d'approvisionnement mondial au bénéfice mutuel de la République démocratique du Congo et des États-Unis d'Amérique. Merci Adassa Grace pour votre disponibilité. Merci Juvette. Un invité dans cette édition, il s'agit de Mike Gardidiana. Avec lui, nous parlons de cette réunion tripartite RDC-Zambie-Angola sur la mise en œuvre effective du projet des corridors de Lobito autour de la Banque mondiale. Il sera avec nous juste après ces transitions. Gardidiana, bienvenue. Merci. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a pris part ce jeudi à une réunion inaugurale de coordination du corridor de Lobito. Alors dites-nous, sur quoi reposent les corridors de Lobito, tout d'abord? Merci pour la question. Le corridor de Lobito est un axe stratégique fait de chemin de fer fort de 1300 km qui relie 3 États, c'est-à-dire Lobito à partir de l'Angola, la RDC, mais également la Zambie. Ce corridor de Lobito a pour nécessité de faciliter le commerce intra-africain, faciliter les échanges commerciaux entre les différents États, mais également faciliter l'évacuation de matières stratégiques qui autrefois passaient par des voies jugées non viables, notamment avec le contexte sécuritaire de la RDC. Mais ce corridor a plusieurs valeurs, on aura peut-être le temps d'en parler. Et particulièrement pour cette fois-ci, la réunion dont vous évoquez était une réunion préparatoire qui vise justement à faire ce montage financier pour l'exécution de ce projet qui sera financé par les États-Unis, mais également l'Union européenne, vu la nécessité. Je ne voudrais pas revenir sur le pourquoi de l'intérêt de ces Occidentaux sur ce projet, notamment avec la force de la Chine sur la matière stratégique, mais le besoin de ce programme aussi est de pouvoir faciliter l'évacuation de matières stratégiques et faciliter les échanges entre différents États africains, particulièrement au niveau de cette sous-région. On aimerait quand même avoir un éclaircissement sur quoi les travaux portent. Le travaux d'aujourd'hui porte justement, comme je le disais, sur le montage financier pour exécuter ces projets. On parle d'une enveloppe de 4 milliards de dollars américains pour la construction de ce chemin de fer. Mais aux côtés, il y a également d'autres corollaires qu'il faudra mettre en place, notamment en termes d'infrastructures. C'est pourquoi, du côté congolais, au-delà du ministre du Commerce extérieur qui s'est déplacé avec ses collègues de transport et voies de communication, mais également celui de finances, question de prendre la question dans son sens intégral, répondre par exemple à la problématique de nouvelles villes pour la RDC, les infrastructures au niveau routier, le problème de la fibre optique, plusieurs problèmes notamment du commerce multimodal et d'autres aspects essentiels qui concernent la République démocratique du Congo. Le plus grand problème ou l'épineux qu'il faut résoudre, c'est le désenclavement. Ce corridor permet également de faciliter ici une forme de création des marchés périurbains, les échanges d'abord en interne et puis par la suite avec les autres États, notamment on parle de marché intra-africain. Et je crois que c'est l'essentiel de travaux qui se déroule là-bas, porte exactement sur ces questions essentielles ou cruciales, je voulais dire. Tout à l'heure, vous avez évoqué directement des questions liées au transport et à la logistique, mais quelles sont les priorités régionales majeures qui serviront des leviers essentiels des transformations économiques dans le pays? Alors, il vous souviendrez que pour l'Afrique, on est parti sur l'idée de la zone des libre-échanges. Et la RDC, comme les autres États, les deux autres États cités, l'Angola et la Zambie, sont signataires de l'accord des facilitations d'échange avec l'Organisation mondiale du commerce. L'idée ici de pouvoir justement mettre en synergie les différents États en matière d'échanges commerciaux et faciliter justement le développement et la croissance au niveau de ces États-là. Mais la question cruciale par ce projet, c'est réunir les différents États africains, réunir les différents pôles, réunir les différentes zones économiques pour faciliter les échanges et la productivité, question d'atteindre la croissance économique qui est un idéal, j'ai pas envie de dire idéal, mais qui est un objectif pour les différents États de la sous-région. Merci à vous, Gardidiana, pour tous ces détails. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et pour ce nouveau numéro, Naomi Kande nous rapporte les prix des aliments en conserve, un constat fait dans certains marchés de la capitale. Je vous prie de suivre ce condensé de Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec une boîte de sardines
qui varie entre 1800 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 8500 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et de la marque. Pour le consommateur de maïs doux, son prix varie entre 8500 francs et 10 500 francs. Zumwindi a aussi pensé aux fans de haricots rouges qui varient entre 9 000 francs et 18 650 francs. Le haricot vert entre 9 500 francs et 25 000 francs congolais. Clôturons notre marché avec le thon qui coûte 9 500 francs au marché du Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quels sont les grands rendez-vous économiques prévus cette semaine en République démocratique du Congo? Les précisions, c'est avec Ada Sagras dans sa rubrique Agenda. Voici les rendez-vous économiques. Le Fonds de la promotion de l'industrie a débuté ce lundi 2 février une mission économique d'exploration et d'identification des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, Fleuve Congo Hotel. Cet événement se poursuivra jusqu'au 6 février prochain. En rappel, le cocktail de présentation de vœux prévu par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise se tiendra le 6 février 2026 à Kinshasa. Enfin, la Fédération des entreprises du Congo prépare à son tour une nouvelle session de formation axée sur la bonne gouvernance fiscale pour l'intégration des innovations fiscales applicables dès le 1er janvier 2026, en date du 17 février 2026, au siège de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour finir, article 15 nous retrace le parcours d'un plombier qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Monanga Geneva. Musananga na bandiango en 2019. 2019, tozobima na noko nanga moko, tozokende mo ba marché, azomema nga azolakisa ngai ntina ndenge basalaka oyo, basalaka boye, donc yango wana matière mpe kota ya motu nga moko mpe nakoma kosala etaki moko na nga alakisanga mosala apesi nga de mbongo, donc abenga de mbongo na di donc fo kominda ambalalalaka poni te. Na mosala fo kotambola na logique kotoyekuta mwa difficulté eza kokotalisa ekoyo mosala tete nga moni ke place oyo po tio eleka po topule po tosomba boye tosala boye ndeti babeton oyo tokula avant kokoita te avant ki olekisa tio na se po kobuka obuki osali passage ya bien nde tio na okoleka mais sans fois en tout cas okokaka te wana oluka melese obe marteau piqueur okobuka boleka donc difficulté tokutana nango ya mwana. Lelo oyo 5e génération en tout cas soki ozotalela mokonzi ya mboka abongisa mboka e donc atiela yo mosala po oya kosala donc eza retard mobali alalaka kaka te ayibaka kaka te
akenda mpe tasimbaka machete oboma motu obotola ozwa mbongo na ye wauti nango na pasi eza bongo te. Conseil eza ke tous les jeunes atelemi abunda asala effort donc nyonso eza na maboko na ye. Jeune ayibaka kaka te otelemaka kaka oyiba ozalaka motu moko boye okotemi na koyi moko boye oboto te. Jeune il faut changer comportement. Toza lisusu na niveau te oyo ya babuzoba tokomi sikoyo na niveau ke ya kolukaka mbongo etanke toya bajeune. Donc le seul conseil na opesa ke jeune lamuka na ntongo bima eluka mbongo na pokwa oyekuti famille ovandi oyeba nini okosala eselo baprojet na yo okoyeba oyo okosala. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live, consacré essentiellement à l'actualité économique. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement.